Nous sommes donc dans Vayetse, et quand on regarde cette paracha, c'est tout à fait frappant de voir que tout tourne autour de notions de pierre, d'avanim. Il y a des pierres partout. Et la pierre Even, vous savez que c'est Av Veben. Av Veben, le père et le fils. Parce que la pierre, c'est la construction. Et toute cette paracha de Vayetse est le début de la construction du peuple d'Israël, donc de la paternité de Yaakov. Et c'est tout à fait curieux, les psychanalystes s'y retrouveront, que Even c'est Aleph, Bet Nun, au cœur il y a le Bet qui est le multiple, comme le mystère même de la paternité. Le mystère même d'être père ou d'être mère, c'est que l'enfant, c'est en même temps moi, c'est la continuation de ma chair, de mon être, mais c'est en même temps quelque chose de complètement différent. C'est les deux en même temps. Et c'est le mystère de la construction d'une famille. Et Yaakov inaugure, avec une volonté, de construire un peuple, les 12 tribus, qui vont être le peuple qui va être le reflet non seulement de la révélation divine sur terre, c'est pour ça qu'Am Israël est comparé à la lune, que comme la lune est frappée de l'éclat du soleil, le peuple juif est frappé de l'éclat de la divinité. Il est le miroir de comment Dieu se déplace dans le monde. Il est aussi celui qui est 70 juifs sont rentrés en Égypte par rapport aux 70 nations, et lui c'est celui qui unifie toutes les figures de l'humanité. C'est pour ça que les juifs ont été exilés aux quatre coins de la terre, parce qu'il s'agissait de réintroduire dans le peuple juif toutes les dimensions de toute l'humanité. Il faut qu'il y ait des juifs qui puissent apporter l'étincelle qu'il y a chez les Esquimaux, l'étincelle qu'il y a en Afrique, l'étincelle qu'il y a aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout. Il faut que toutes les facettes de l'humain se retrouvent rédimées, sanctifiées, mekoudash, dans Am Israël. Et donc c'est tout un travail de construction, et la construction impose l'unification, l'unir. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on dit que Vayetse, cette notion de fuite, que Yaakov se sauve, le Maharal de Prague nous dit, il se sauve plus particulièrement de quoi? De la part de Esav qui est en lui-même. Une fois qu'il a pris les brachot, qu'il a pris les bénédictions à Esav, il porte maintenant la fonction d'Esav. On avait parlé la semaine dernière de cette double dimension, que Yaakov est la pensée, l'intimité. Esav est celui qui est, comme son nom l'indique, le monde, la dimension du faire, de l'agir, de la conquête, de conquérir le monde. Et comme Esav est incapable de le faire, il va renverser cette conquête en intérêt personnel, en soif de pouvoir personnel. Celui qui va être obligé d'assumer le côté du faire, ça va être Yaakov. Et Yaakov prend ça comme quelque chose de tellement lourd à porter. Cette dimension d'Esav, qui est dorénavant, depuis qu'il a les bénédictions de Yitzhak, une partie de lui-même, qu'il va au Beth Midrash. Il passe plusieurs années au Beth Midrash pour essayer d'unifier, d'unir, de rentrer toutes ces dimensions, non seulement de l'humanité entière, mais aussi plus particulièrement cette dimension de Esav, du faire, de l'intégrer dans la Torah, dans l'intimité de son identité. Alors, comment s'unir? Comment s'unir? C'est que c'est une très grande question. Comment un homme peut devenir véritablement un? Au point où la Torah, l'hébreu, la langue à Kodesh, c'est que Katan a pour étymologie Katua, coupé. Un petit, c'est quelqu'un qui n'est pas uni. Un jour, il est comme ça, parce que la société lui dit qu'il faut être comme ça. Vous savez qu'en Allemagne, il y avait des gens qui étaient socialistes avant Hitler, qui étaient des gens formidables, tout d'un coup généreux, aimant l'autre, tout d'un coup l'ambiance a changé, le politically correct a complètement basculé. Les mêmes personnes, la plupart, qui étaient des bien-pensants, des humanistes, des socialistes, sont devenus les plus farouches nazis. Comment c'est possible? Parce qu'on est petit. Quand on est petit, on est toujours découpé, on n'est pas unis. Ce qu'on fait n'est pas uni à notre vérité intérieure. Ce qu'on fait, c'est par rapport au désir de l'autre, au diktat de la société, à ce qui se passe autour de moi. Je réagis comme ça parce que c'est ça qu'il faut faire. Demain je serai autrement. Ça, c'est la petitesse. Je suis katoua, coupé. Le gadol est quelqu'un qui est gouda. Gouda, c'est le lit d'un fleuve. C'est quelqu'un qui est toujours un. Le fleuve peut faire 10 000 km, c'est le même fleuve, il est un. L'unification, ça veut dire que je fais les choses à partir du respect de ma plus profonde identité, de ma plus profonde intimité. Dans n'importe quelle situation, ce qui prévaut, c'est avant tout la fidélité, la vérité, au principe de ce que je suis véritablement. Or, il y a une chose de tout à fait curieux, tout à fait curieux. On a dit, Gouda, c'est le fleuve. Donc la notion d'unité, de longévité. Or, Gouda en hébreu, tous ceux qui étudient la Gemara, Baba Batra connaît, Goud Achis,
Goud, c'est aussi une mechitza, une coupure. Donc comment le même mot hébreu renvoie à la notion de mechitza qui est coupure, ou à la notion de goud qui est la notion d'unification. Et là on va toucher une idée très profonde, et je vous demande de bien réfléchir, de penser avec moi cette idée jusqu'au bout. C'est que la notion d'unification n'est possible justement que s'il y a une coupure. Et on va expliquer ce que ça veut dire. C'est que quand par exemple on compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à même des milliards. Quand on compte, on fait toujours référence à quelque chose qui est à l'origine, qui est le nombre 1, à l'unité. On ne peut pas unifier quelque chose, c'est impossible d'unifier un multiple s'il n'y a pas une référence qui échappe au multiple. Ça, c'est tous les mathématiciens comprendront ce que je viens de dire. On ne peut pas intégrer quelque chose dans un ensemble si la notion d'ensemble n'est pas séparée du multiple qui rentre dans cet ensemble. On ne peut pas unifier s'il n'y a pas quelque chose dans le processus de l'unification qui lui-même est en dehors de ce processus. Or, pour ça que Goud, unification, veut dire aussi Gouda Mechitza, parce que la véritable unification, si je m'unis vraiment, si j'arrive au secret le plus profond de moi, il y a une rupture qui s'opère. Je me rends compte que ce qui est à la source de ce qui unifie toute ma vie, c'est quelque chose qui est au-delà de ma vie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et c'est dans l'existence elle-même. Quelqu'un qui s'unifierait en oubliant la transcendance, en oubliant Dieu, en cercle fermé, en vérité, il ne pourrait pas, il serait éclaté. Tout d'un coup, il serait composé de plusieurs multiples. Ce qui me permet d'être un de façon fondamentale, c'est le fait qu'à un moment donné, ce processus lui-même est transcendé par une notion qui le dépasse complètement, qui est la relation à Dieu. Je vais donner deux exemples pour bien comprendre ça. Premier exemple, je crois qu'on avait raconté cette histoire, mais je l'aime tellement qu'on va la re-raconter. Une fois, il y avait le Talmid de Rabbi de Belz, qui a été voir le Rabbi de Belz, qui a dit « Je voudrais voir Eliyahu Hanavi ». Et il a dit « Pourquoi ?» Parce que j'ai une soif de savoir. Et le Rabbi de Belz voit que vraiment ce Talmid était honnête, c'était pas un farfelu, c'était une revendication, une inspiration véritablement spirituelle. Il lui dit très bien, je vois que tu es un Talmid sérieux, un Talmid Racham, tu as vraiment une inspiration spirituelle, je vais te donner les secrets initiatiques, les clés pour voir Eliyahu Hanavi. Et il lui donne 40 jours, une partie des jeûnes, une partie des nuits d'études, une partie des télim, des bougies allumées, des mikvés à les s'immerger. Et bien entendu, le Talmud fait tout avec une ferveur extraordinaire. Et il lui dit, mais attention, tu remarqueras dans la Gemara, toi qui as lu tout le Talmud, on ne voit jamais Eliyahu Hanavi se révéler à deux personnes. Il se révèle toujours à une personne seule. Quand Eliyahu Hanavi viendra te voir, tu dois être seul. Le Talmud dit, bien sûr, je ferai en sorte que je sois seul. Et donc, il fait tout ce que le Rabbi lui a dit de façon extraordinairement fervente. Arrive le 40e jour, il met ses habits de lumière, de Shabbat. Il a été au mikvé, il est comme un ange. Et on frappe à la porte. Il va ouvrir la porte. Qui c'est qu'il voit? Le shtoreur du coin. Le mendiant qui lui dit « Rabbi, j'ai faim, j'ai soif, donne-moi à manger. » Il dit « Va voir le shamash, le bedeau, il va te donner ce que tu veux. Tu ne peux pas ici, je peux être rentré à la maison pour le moment. » Mais il dit « Non, Rabbi, j'ai été voir le bedeau. Ça ne répond pas. J'ai froid, j'ai faim, laisse-moi rentrer. » Il dit « Je ne peux pas. Reviens demain matin. » Il ferme la porte. Et le Hanavi ne vient pas. Le lendemain, il va voir le Rabbi de Belz, il dit « Je ne comprends pas. Il n'est pas venu, le Hanavi. Il n'est pas venu, c'est impossible. Tu as fait tout ce que je t'ai dit? Oui. Tu as fait les mikvés? Oui. Tu as fait les télim? Oui. Tu as fait les bougies? Oui. Tu as fait les jeûnes? Oui. Tu as fait les abstinences? Oui. J'ai tout fait. Raconte-moi ce qui s'est passé. Il lui raconte. Il lui dit « Celui qui a frappé à ta porte, qui voulait à boire et à manger, c'était Eliyahu Hanavi. » Alors vous comprenez la beauté de cette histoire. C'est pas tellement qu'il n'ait pas compris que c'était Eliyahu Hanavi. C'est que son processus spirituel l'a rendu aveugle à la faim, à la soif, au froid d'un autre juif. Ça veut dire qu'il était dans un processus coupé de ce qui est à l'origine même de ce processus, qui est Dieu, qui est l'injonction que le fait de donner à manger aux pauvres est plus important que tout, plus important même qu'une révélation. Abraham Avinu, il est devant Dieu lui-même, pas devant Eliyahu Hanavi, et il voit 3 Arabes qui passent, il s'arrête de parler avec Dieu pour lui donner à manger. Ça, c'est quand quelqu'un, où l'acte spirituel, son processus de s'unifier, de se purifier, de grandir, d'évoluer dans la Torah, aussi bien dans l'étude que dans les midotes, ne devient pas lui-même le lieu d'un aveuglement. Il est lié à Gouda,
à une rupture. À un moment donné, il se casse. Et le plus important, c'est pas le processus. C'est où ce processus, en amont et en aval, te fait rencontrer le visage de Dieu. Ça, c'est la notion de s'unir à quelque chose qui est au-delà de tout processus. La deuxième chose, pour bien comprendre, je veux vraiment insister sur cette idée, parce qu'elle est fondamentale, c'est que Hanouka, c'est toujours très proche de Vayetse d'ailleurs, c'est justement, on dit que le Gamatria de Yavan, dit le Maharal dans Ner Mitzvah, c'est 66. Le Gamatria de Echal, c'est 65. C'est-à-dire que la Grèce peut se mettre au-dessus du Beth Amikdash. Le discours philosophique a la puissance d'englober tout. Vous connaissez ces grands philosophes qui disent oui, Dieu, la religion. Le discours philosophique est tellement chutzpanique qu'il a la capacité en vérité de s'élever au-dessus de tout, même du Echal, Rahman al-Island. Il peut intégrer dans son discours toutes les catégories du Echal. Mais dit le Maharal de Prague, il y a une chose qu'il ne peut pas intégrer. C'est le Kodesh HaKodashim. C'est pour ça que la fiole qu'ils ont trouvée, il y avait le sceau du Kohen Gadol. Le Maharal de Prague dit le sceau du Kohen Gadol, c'est le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, vous savez qu'il se passait quelque chose de merveilleux. C'est qu'à Pi Halacha, le Mishkan devait faire 20 amot de large. Le Haron, une amma vachetzi. À droite du Haron, il va avoir 10 amot. À gauche, il va avoir 10 amot. Il dit donc, il n'y avait plus de place pour le Haron. Il n'y avait plus de place pour le Haron. Il faut 21 amot vachetzi. On n'avait que 20. Or, c'est des halachot. Si le Mishkan fait 21 amot, il n'est plus cachère. Si le Haron ne fait pas une amma vachetzi, c'est plus cachère. S'il n'y a pas 10 amot à droite et 10 amot à gauche, c'est plus cachère. C'est des midot. Et la Gemara, elle dit Aaron eno min amida. Aaron eno min amida. Le Aaron ne prend pas de place. Pourquoi Dieu a fait un tel miracle? Il avait qu'à nous dire, Dieu, que le Mishkan fait 21 mètres et demi, et puis c'est tout. Ou bien qu'il n'y a pas une halakha qu'il faut qu'il y ait 10 à droite, 10 à gauche. C'est que Dieu veut nous faire comprendre que Dieu n'est pas prisonnier de sa création. Dieu peut faire, moi je pose toujours cette question, est-ce que Dieu peut faire que 1 plus 1 font 3? Eh bien oui, Dieu peut faire que 1 plus 1 font 3. Dieu, il a créé un système où 1 plus 1 font 2, mais s'il veut au cœur même de ce système, il peut faire que 1 plus 1 font 3. Parce qu'il n'est pas prisonnier de sa création. Ça veut dire qu'il y a une dimension dans l'être que les Grecs ne peuvent pas toucher. Une dimension en amont, la dimension du Kodesh HaKodashim, du Aaron HaKodesh, qui, elle, dépasse, excède complètement les lois de la nature. C'est au-dessus. Simplement, ce qui est formidable, c'est que toute la Kedusha, toute la réalité venait de ce point-là. On dit que le monde a été créé à partir du point où était le Aaron. C'est-à-dire que la réalité, dans sa rationalité, dépend de quelque chose qui dépasse complètement la rationalité. Et ça doit être pareil pour notre vie. On s'unifie, on fait des processus, on fait du travail spirituel, on devient un, on devient good, on devient good même en anglais si Dieu veut, on devient good, on devient comme un lit qui s'unifie, mais il faut que ce travail d'unification qu'obéit à des principes rationnels, d'études, de midot, de travail, soit en amont lié à quelque chose qui te dépasse complètement. Sinon, ça devient de la religion, sinon ça devient du travail psychologique, sinon ça devient un travail comme n'importe quel travail artistique sur soi-même. Alors, ce qui est important, c'est de toucher la transcendance. Souvent, je dis ça, il y a des gens qui n'aiment pas tellement que je dise ça, mais je le dis. Je dis que les gens, quand on rentre étudier à l'Yeshiva, ou quand on rentre à étudier au collège, ou quand quelqu'un a décidé de consacrer sa vie à l'étude, ça doit être dans une optique, avec une ambition de pouvoir faire un jour des miracles. Je ne rentre pas au collège pour devenir un fonctionnaire de la Torah. Je rentre au collège avec l'ambition un jour d'être Mezaker Oti, d'être tellement pur, tellement proche de mon maître, de Dieu, que je vais pouvoir faire des miracles. Quand je dis des miracles, c'est symptomatique, miracle ou autre chose. On s'en fiche des miracles. Mais d'arriver à un niveau de Kedusha, c'est à ça qu'il faut aspirer. Aspirer à toucher à ce point qui est au-delà du rationnel, qui est la source même de la possibilité de faire des miracles. C'est ça l'ambition qu'on doit avoir. La source de toute réalité est conditionnée à quelque chose qui est au-delà de la réalité, et la source de la réalité de notre vie est conditionnée à quelque chose qui est bien plus haut. Et vous savez que c'était d'ailleurs la faute une des explications que le Maharal donne sur la faute du Etzadat, quand Adam Arishon a pris le Etzadat, c'était ça. C'était d'introduire dans sa vie quelque chose d'extérieur. Avant, la connaissance était à partir de soi. Comme dans le ventre de la mère, l'embryon connaît toute la Torah à partir de la bougie qui est sur son front. Il n'a pas besoin de l'expérience pour connaître. Il connaît à partir de soi. En mangeant le fruit, on a rentré tout ce système de l'extériorité. De des choses qui ne sont pas
lié à l'intériorité réelle de l'homme. Et toute cette, si vous préférez, cette part de nous-mêmes, qui est la part la plus belle en vérité, cette part de nous-mêmes dont la plupart des gens n'ont pas conscience, mais qui est celle qui a échappé à tous les déterminismes, qui a échappé à toutes les contaminations du social, du politique, de l'idéologique, c'est elle qui alimente en secret toute notre vie. Et se couper d'elle, de faire katan, d'être petit, qu'à toi, de se couper d'elle, c'est le plus grand des crimes. Et le Gouda, la volonté de s'unir, c'est la plus grande des merveilles parce que ça nous fait découvrir une partie de nous-mêmes qui est absolument libre face à Dieu et qui rend tous les autres incidents de la vie absolument secondaires. Vous savez que Yaakov Avinu, quand il est sur l'échelle, à un moment donné, le texte dit « Allah beau », pas bas. C'est-à-dire qu'il devient lui-même la propre échelle qui monte vers Dieu. Il n'a même plus besoin de monter sur une échelle pour aller vers Dieu. En lui-même, il est la passerelle vers l'absolu. C'est, bien sûr, nous, c'est les fils de Jacob, on est Shayach à ça. Il ne faut pas voir que c'est trop grand pour nous. Chacun va le faire à son niveau. Mais ce n'est pas du tout trop grand pour nous. Quand vous rentrez chez vous, quand vous parlez à vos enfants, quand vous parlez à votre femme, quand vous parlez à vos parents, quand vous êtes à votre travail, une seconde vous dites, voilà, je suis moi-même l'occasion d'une passerelle avec Dieu. Essayons de le faire. Shabbat Shalom.